Bonjour à tous, comme d'habitude aujourd'hui c'est mardi et je vous félicite mes chers amis avec l'école des luxe Victoria Vlasova et aujourd'hui j'ai préparé un super sujet. Je pense que c'est le sujet qui va vous exprimer beaucoup. C'est le sujet qui peut-être vous donnera une super portion d'émotion parce que aujourd'hui nous allons parler de la mode. Aujourd'hui nous allons parler un tout petit peu d'histoire d'une femme. Cette femme est un vrai symbole de la mode en France. Et j'espère que si vous suivez mes streams, si vous suivez les programmes, aujourd'hui je pense que vous savez c'est qui ce personnage, cette femme. Bonjour Olga, bonjour à tous. J'attends pour que tout le monde vienne chez nous aujourd'hui parce que nous parlons d'un super thème qui est vraiment très belle, la thème qui bouge la mode et le monde de la mode. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vais vous parler et vous allez me parler les détails de la vie de Coco Chanel. Coco Chanel. Bonjour André, bonjour Eba, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Natalia. Bonjour à tous, encore une fois. Aujourd'hui, on parle d'une femme, d'une personne très grande dans le monde de la mode. Et bien sûr, même, j'ai essayé de donner un tout petit peu comme l'expérience, l'air de cette personnalité. Bonjour Olga, salut Olga, merci pour le compliment. Le compliment russe. Oui, aujourd'hui j'ai essayé aussi faire le petit symbole de Coco Chanel avec le petit robe noire. C'est surtout petit et c'est surtout noir. Les gens qui me voient en Facebook m'ont l'air. Bon, vous pouvez voir moi, oui. J'ai la robe noire, le petit robe noir aujourd'hui. Bonjour Birol. Bonjour tout le monde, merci. Bon, et on commence notre communication, notre cours de français. Merci Olga, merci. Du Coco Chanel. Je ne sais pas si vous savez, peut-être vous savez les détails qui sont en secret ou peut-être les détails qui ne sont pas très populaires, ce qui concerne Coco Chanel. Vous pouvez bien sûr les écrire dans les commentaires et je pense que je vais répondre ou peut-être les gens, nos chers élèves vont voir et vont regarder les détails que vous pouvez diriger, vous pouvez dire dans notre collègue, dans nos étudiants aussi, déchirer comme on dit. Merci Birol. Bon, si on commence par parler de Coco Chanel, bien sûr, il faut regarder premièrement sa vie, sa naissance, sa vie d'une personne qui est devenue vraiment très importante et une figure très essentielle dans le monde de la mode. Donc, qui c'est la biographie et en fait la date quand Madame Chanel, Madame Coco Chanel est née. C'est quoi la date? Qui sait, s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais regarder bien sûr et je vais commenter, je vais vous dire les détails, voilà, bien sûr. Donc, dès qu'on continue avec la date de sa naissance, parce que pour nous c'est aussi important, pourquoi? Parce que même maintenant c'est l'année 2017 et cette année, et je pense que pour les dizaines d'années en futur, on va écouter et on va vivre dans le monde de la mode
ou le nom Chanel sera toujours important, parce que c'est la classique. C'est la classique de la mode et c'est quelque chose qui est éternel, Éternel, ça veut dire c'est quelque chose qui reste avec nous pour les centaines, pour les millénaires. Voilà. Donc, Coco Chanel, le nom, par contre, le nom Coco, c'était comme pseudonyme qu'il a pris un tout petit peu plus tard, voilà. Si vous savez les détails de ce nom, pourquoi elle s'est s'appelée Coco, aussi écrivez-moi dans les commentaires, ça sera très intéressant de lire et de réagir, comprendre combien de gens connaissent cette figure, connaissent cette personnalité dans le monde de la mode. Voilà. Bon, si on parle de ce nom, elle s'appelait Gabrielle Bonheur. Gabrielle Bonheur, c'est son nom et prénom qui ont été donnés pour elle dès qu'elle est née. Voilà, jusqu'à sa naissance. Par contre, si vous ne connaissez pas, peut-être si vous connaissez le mot bonheur, bonheur c'est son nom, c'est traduit comme bonne chance, c'est traduit, au revoir Olga, au revoir, salut, merci. Ça c'est donné pour exprimer peut-être l'heurosité et quelque chose qui est très heureux, très ravi pour les gens. Donc bonheur, c'est son nom, mais ça veut dire que c'est super, quelque chose très de bon, très de bien, très de sympa. Voilà, bon, ce nom est Gabrielle Bonheur. Merci Olga, merci. Bonjour à tous, bonjour Oleg, Nika, salut. Aujourd'hui nous parlons beaucoup de Coco Chanel, de sa personnalité, de ce qu'elle a resté pour notre époque de la mode et son contribution, c'est-à-dire pour les modélières, pour les gens qui aiment tout ça. Voilà. Bon, Coco Chanel, Gabrielle Bonheur, elle est née en France, bien sûr, elle était le citoyen de la France. Elle est née 19e août 1883. Voilà, plus que du siècle à peu près. Mais bien sûr que son naissance, c'est l'histoire de temps quand elle était enfant. C'était pas surtout super heureux enfance, ou c'était pas quelque chose qui peut être le résultat comme elle est devenue très populaire et très fameuse. En fait, cette année, peut-être vous connaissez, c'était le début du 19e siècle et c'est vrai que les temps en France, ils n'étaient pas de super modernes, de grandes possibilités aux gens pour travailler, pour faire quelque chose de très important dans les vies, mais c'est vrai aussi que Gabrielle, elle n'était pas seule enfant dans sa famille, pas surtout seul enfant. Elle a eu des frères et des sœurs. Voilà, on peut dire que c'était vraiment une grande famille. Voilà, mais bien sûr que pas tout ça bien passé. Parce que sa mère, elle était morte en fait après la naissance d'enfants. Et Gabrielle, Coco Chanel, elle devait travailler beaucoup, elle devait gagner l'argent, voilà. Et on peut dire ce que je connais, ce que je peux partager avec vous, que beaucoup de temps elle a travaillé. Elle a travaillé comme vendeur, elle a travaillé en chantant les chansons, parce que c'est vrai que peut-être vous aussi, chers amis, vous connaissez une petite histoire de sa vie, qu'elle a eu un super bon voix, elle a chanté magnifiquement, c'est vrai.
Et une de ses chansons qu'elle a chanté, si vous connaissez le nom, si vous savez le nom, écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Elle a chanté quand elle a eu le temps libre dans les petits cabarets. Oui, les petits cabarets, ce sont les places vraiment très classiques pour la France. Voilà, et ça s'appelait les cabarets. Et dans les cabarets, oui, bien sûr, vous pouvez maintenant. Bien sûr que c'est la tradition, elle a resté en France. Vous pouviez regarder les danses, vous pouviez écouter les bonnes chansons. Et c'est vrai que Coco Chanel, elle a eu un super bon voix. Elle a chanté comme un oiseau. Et vraiment que pour Coco Chanel, c'était pas difficile de devenir une femme, bon, une fille on peut dire, parce que elle était remarquée par on peut dire producteur, un monsieur qui à peu près un tout petit peu plus tard, il est devenu comme on dit maintenant, le producteur. Oui, c'était un homme, un bénévolant, un investisseur, un protégé pour elle, un patron on peut dire aussi. Voilà, mais oui, elle a dû chanter beaucoup, elle a dû travailler beaucoup dès qu'elle était la petite et vraiment une jeune fille. Voilà, les temps de cette époque, du début du 19e siècle, ce n'était pas toujours et ce n'était pas du tout très facile pour les gens et pour le monde entier de France. Voilà, je me suis arrêtée sur l'histoire de Coco Chanel, sur l'histoire Valeria Anton Gritsenko. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Coco Chanel, de sa biographie et de son essentiel, ce qu'ils ont présenté par notre monde. Voilà, par notre monde d'aujourd'hui, le monde moderne et contemporain. Voilà. Je ne vois pas vos commentaires, donc je vous dis bien sûr pourquoi le nom, c'est le pseudonyme, on peut dire comme ça, oui. Pourquoi Coco Chanel? Parce que elle a chanté une chanson, qui est devenue très populaire et comme ça, cette chanson, elle a pris la place qu'en son nom. C'était pas plutôt été le pseudonyme, mais c'était vraiment le prénom même qu'on connaisse pour aujourd'hui. C'était la chanson Cocorico. Oui, Cocorico. Si vous voulez écouter cette chanson, j'espère qu'en YouTube, vous pouvez trouver cette information. Si vous avez du mal à trouver, toujours moi, Victoria Vlasova, École de Luxe, on est prêt de vous aider à trouver quelque chose et vous donner tous les matériaux qui sont essentiels et qui sont créatifs et les matériaux qui peuvent vous exprimer et vous donner l'information plus en détail ce qui concerne le thème de Coco Chanel. Voilà. Oui, elle a chanté peut-être même en Ukraine. Vous avez visité Kiev au mois d'avril parce que nous, les profs de l'école, on a visité le théâtre Franca. Il y avait la présentation de biographie de Coco Chanel et c'était vraiment un bon performance. Si vous voulez regarder, si vous avez le temps, je pense une affiche de Kiev, vous pouvez bien sûr regarder parce que c'est comme le petit musical, présentation, voilà, et vous pouvez voir vous-même comment c'est passé en scène. Sa vie, sa biographie, c'était super. Nous continuons de parler de sa biographie et un tout petit peu après de son business et son résultat, réalisation pour le monde contemporain.
Voilà. Bon, après qu'elle a commencé de chanter en cabaret, elle n'a pas eu quelqu'un vraiment qui a pu l'aider parce que son père, bah, et ses frères, les sœurs, ils sont partis quelque part. Voilà, ils ont la regardée dans l'orphelinage. Elle a passé vraiment beaucoup de temps à l'orphelinage, mais elle n'a jamais dit que je ne peux pas faire quelque chose, ou c'est dur, ou c'est quelque chose de difficile pour moi. Et mon avis principal que Coco Chanel, c'est une femme très courageuse. C'est une femme qui est formidable dans le caractère, dans l'approche pour la vie. C'est vrai que ça. Si vous savez quelque chose, et je dis comme d'habitude, si vous voulez vous exprimer, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, je les lis, je les regarde tous, je les vois, et avec plaisir, avec un grand plaisir, on va regarder, on va avoir un tout petit peu plus d'informations sur Coco Chanel. Voilà. Bon, à l'âge de 18 ans, elle a commencé, Gabrielle Coco, elle a commencé à travailler dans le magasin de vêtements. Voilà, le magasin de vêtements, c'était un tout petit peu difficile, oui, mais de toute façon, elle a commencé d'avoir l'expérience, ce qui concerne les ventes, voilà, ce qui concerne les goûts dans les vêtements. Je pense que c'est aussi très important de comprendre ce que le marché, les gens ont voulu. Voilà. Et je pense, je suis sûre, je crois que c'est très, très, très essentiel et c'est très, très, très important d'avoir l'expérience de tout au début, de que tu commences ton voyage professionnel. Voilà, et pour Coco, c'est vrai que c'était un grand massif d'informations pratiques pour sa réalisation professionnelle en futur. Bien sûr que ça. Si on continue à parler de comment elle a gagné l'argent et comment elle habitait, elle a continué aussi avec le travail de chanter dans les cabarets, de gagner en sous l'argent pour qu'elle puisse habiter, vivre en fait, manger quelque chose, etc. Voilà. Mais une fois, oui, on commence de parler d'un homme qui est devenu son patron. Voilà, c'était l'officier, c'était le militaire, il s'appelait Étienne Balsan. Voilà, c'était le premier homme peut-être avec qui elle a compris ce que c'est être un tout petit peu une femme. On peut dire comme ça. C'était un homme qui beaucoup lui aidait. Il a aidé à Coco Chanel. Voilà, pas surtout avec l'argent, parce que bon, l'argent, elle n'était pas super demandante et elle n'était pas si dépendante de l'argent. Oui, elle a voulu juste manger, bon, couvrir, on peut dire comme ça, les demandes physiques pour elle, bien sûr, comme pour tout le monde, c'est très important. Voilà, mais surtout Étienne, c'était un homme qui supportait Coco, qui supportait beaucoup Coco Chanel, et pour elle, je pense que c'était le support très grand. Voilà, mais il y a un mais, oui, toujours, Coco Chanel, elle était une femme, plutôt qu'elle était bien sûr indépendante, courageuse, etc. Mais elle a aimé boire l'alcool. Voilà, c'était, on peut dire que son habitude
pas trop entier pour elle. Pourquoi? Parce que bien sûr que peut-être la fermer comme ça, c'est fier, c'est peur, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est toujours pas la joue avec l'alcool parce que en fait, comme on savons les détails, c'est mal joué dans sa vie. Voilà, c'est mal joué dans sa vie et il y a quelques détails aussi dans son biographie qu'on peut dire que c'est mal joué pour le bébé, ce qu'il a eu après et pour les relations avec les hommes. Voilà, c'est comme ça. Bon, si on continue de parler de un tout petit peu son professionnalisation, ce qui dirigeait elle dans le monde de la mode, voilà. La première date, la date qui est devenue très importante dans ce biographie professionnelle, c'était la date 1910, l'année 1910. C'était l'année quand Coco Chanel, elle est partie, elle est venue en fait à Paris, voilà, parce que avant elle a habité dans la région de la Loire en France. Voilà, c'était la région plus du nord-ouest de France. Oui, parce qu'elle est née, peut-être vous connaissez la ville Semur en France. Voilà, et 1910, je dis encore une fois, Chanel est venue à Paris et le premier magasin qu'elle a ouvert, c'était le magasin de chapeaux. Voilà, c'était le magasin de chapeaux. Elle a travaillé dans ce magasin vraiment très dur. C'était pas très facile parce que pour les gens du 19e siècle, de la fin et début du 20e siècle, c'était pas beaucoup de choix ce qui concerne les vêtements. Voilà, c'était pas beaucoup de goût. On peut dire les gens n'étaient pas si démandifs dans les goûts de la mode qu'ils sont aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, beaucoup d'en fait dans le marché de la mode, mais avant c'était pas comme ça. Et bien sûr que Coco Chanel, elle a dû toucher le marché, elle a dû trouver les clients. Et en fait, elle était successive. Oui, elle a eu un grand succès sur ça. Et ce qui est très important, que beaucoup de clientes et de clientèle, à peu près, un tout petit peu plus tard, c'était les femmes de chic, c'était les femmes de société luxurieux. Voilà, c'était comme on peut dire les premières dames en France, à Paris. Et Coco Chanel, elle pouvait toucher ce marché et elle a pu prendre ce marché et donner Chanel ou créer premièrement Chanel comme un brand. Voilà, comme on sort de brand de vêtements qui est à peu près devenu le symbole de l'élégance française. Après, bien sûr, on sait aussi que c'était le temps de la maison de Chanel qui est devenue, voilà, et beaucoup de choses qui s'est passé. Oui, bien sûr. Bon. Si on continue à parler des dates de cette époque et en fait de caractéristiques qui étaient plus personnelles pour Coco Chanel, à 18 ans, Chanel, elle a appris le métier de couseuse. Oui, le couseuse, et ce métier lui permettra de commencer à créer des vêtements durant les années de début du XXe siècle. Ce qui est très important aussi, ce qui est comme la détail, voilà, la détail, qu'elle a eu les styles, elle a proposé le style pour les dames, le style un tout petit peu masculin. Voilà, qu'est-ce que c'est le style masculin? Oui, c'est le style à la garçon, comme on dit, oui.
C'est le style qui est associé avec les cardigans, oui, avec les cardigans, que surtout les hommes portaient le temps-là. Voilà, avec les cardigans, c'était les pantalons et c'est très intéressant que les chemises blanches, voilà, et les tenues noires ou blanches, c'était vraiment les traits, les notes pour cette époque-là, de l'époque de Chanel. Et peut-être, je pense que ces petits détails et ces touches qu'elle n'a pas eu peur de montrer à la société française de cette époque, celui-là permettait de lui de commencer à être un personnage révolutionnaire dans le monde de la mode. Je pense comme ça. Si on continue de parler de détails, de tissus, de couleurs, j'ai commencé notre cours d'aujourd'hui que moi aujourd'hui je suis dans le petit robe noir, c'est comme le petit symbole de cette émission d'aujourd'hui. Voilà, aussi vous savez ça, qu'elle est très fameuse de couleur noire et de petits robes noires. Aussi, je sais qu'il y a le parfum qui a pris ce nom et qui est devenu aussi très populaire. D'accord, on continue avec vous, on a encore du temps. Ce qui est très important dans sa carrière professionnelle est de ce trait qui fait lui différent de tous et lui donne le chic. Voilà, c'était le parfum. Le premier parfum qui a été créé, c'était le fameux Chanel numéro 5. Ce parfum, il a été créé en 1921. Voilà. Et bien sûr qu'on connaît que ce parfum, elle a gagné rapidement un succès tout aussi important que les pièces vestimentaires de leur créatrice, la grande, la pompeuse Coco Chanel. Voilà. Bien sûr que la mode, on sait ça, selon Coco Chanel, on peut résumer en 2 mots. Je vous propose ces 2 mots, c'est simplicité. Oui, simplicité, c'est quelque chose qui est très simple en fait, mais élégante. Voilà. Et donc les 2 mots pour expliquer, résumer Coco Chanel comme un brand, c'est simplicité et élégance. Si vous savez les autres noms, ou peut-être vous voulez un tout petit peu partager avec moi vos pensées, bien sûr, je vais les lire dans les commentaires. Voilà, et Nano, j'adore ta façon de parler, est très cool. Merci beaucoup, merci pour les compliments. Professionnel, donc voilà, c'est vrai que après Coco Chanel, c'est l'alliance de simplicité et d'élégance, ce qu'on peut parler de Chanel aujourd'hui, bon, après sa mort de 1971, un tout petit peu le succès de la maison, elle a eu un tout petit peu comme la perte, je peux dire comme ça. Mais c'était pas pour la longue période, je pense, parce que comme je sais l'information, en 1983, il y avait un personnage dans le monde de la mode qui s'appelait Karl Lagerfeld. Voilà, peut-être vous, mes chers, vous savez aussi cette information, je pense, que c'était la personne qui a repris les rênes de la maison Chanel et dont il devient le directeur artistique de brand, de maison. Et je pense que ce personnage, il dirigeait
bon, comme les sections haute couture. Voilà, haute couture dans la mode. Et après, c'est aussi très intéressant que il y avait la phrase, oui, vous connaissez peut-être, prêt-à-porter. Prêt-à-porter, c'est-à-dire que ce sont les vêtements qui sont déjà prêts, qui sont prêts à porter. Vous pouvez les prendre et porter avec les accessoires de la maison de Coco Chanel. Voilà. Pour l'instant, pour le monde moderne, il y a les collections actuelles qui se rénovent chaque année. Je pense chaque année parce que en fait, je ne suis pas trop dans cette sphère, voilà. Mais je sais que oui. Il y a les collections, il y a les magasins de Chanel partout dans le monde. Même aujourd'hui, moi, parce qu'il y a les gens qui me demandent si je suis à Paris. Non, je ne suis pas à Paris, je suis en Ukraine, à Kiev maintenant. Voilà, et à Kiev, oui, c'est vrai, on a le magasin officiel Coco Chanel la maison Chanel se trouve dans la centre-ville de notre capitale Kiev. Voilà, et les collections, ils se rénovent bien sûr, et ils sont très actuels, et il y a la public, bien sûr, il y a les gens qui achètent les vêtements parce que c'est le goût classique qui est devenu et qui sera éternellement dans le monde de la mode. Voilà. Bon, mes chers amis, je pense qu'aujourd'hui j'ai réalisé mon petite idée de vous donner le thème de Coco Chanel, de sa vie, un tout petit peu de sa biographie, oui, parce que pour comprendre comment les gens devient vraiment successif dans leur réalisation personnelle, je pense que bien sûr nous devons connaître la biographie. Pourquoi? Quels étaient les événements? Quels étaient les problèmes qui lui dirigeaient pour être successive et pour avoir un grand succès dans son professionnel réalisation? J'espère que la thème prochaine sera aussi intéressant et autant intéressant que c'était aujourd'hui. Suivez s'il vous plaît nos annonces sur la page de Facebook Deluxe Private School. Et avec plaisir, je serai très contente, très heureuse et très ravie de vous présenter et donner l'information. Nano Agricole, Coco Chanel en Ukraine, je peux avoir vos contacts. Mon assistant de l'école, elle va vous contacter bien sûr après mon émission, dès que je finis, et elle va répondre à toutes les questions, d'accord? Merci à tous, merci mes chers étudiants. Aujourd'hui avec vous, comme d'habitude, Victoria Vlasova et École Deluxe. Bonne journée à tous et au revoir, à la prochaine fois.